Dieu même connaissait son nom avant que les parents ne puissent imaginer si c'était une fille ou un garçon. Les parents ne savent rien. L'enfant sera vivant, il ne sera pas vivant, handicapé, joli, quoi. Les parents ne savent rien. Mais Dieu, lui, il sait déjà. Il a prononcé et il a destiné à quelque chose. Dans toute vocation, la vérité, c'est quand on regarde en arrière qu'on comprend. Et quand on commence à comprendre, là, si on dit ça a commencé tel jour, à telle occasion, c'est un mensonge. C'est Dieu qui connaît et qui détient toute la vérité sur notre vocation. C'est donc cette intimité-là, avec Dieu, qui commence de la part de Dieu, qui tisse la vie du serviteur. Quand Dieu vous appelle par votre nom, vous devez répondre. Parce qu'il sait la mission qui vous attend. Et il sait comment vous préparer pour cette mission. Et il connaît les défis. Souvent, on oublie le côté de Dieu. Et puis, on part de notre côté. Et puis, on est agité, on fait des suppositions, on fait des calculs. Et puis, on s'embrouille. Dieu est fort. Dieu est grand. Dieu est le premier. Et c'est lui qui détient tout. Sur notre passé, sur notre présent et notre avenir. Voilà donc ce que le prophète Isaïe met à notre disposition dans cette intimité avec Dieu. Et mes soeurs, je vais rien à vous apprendre sur comment cultiver cette intimité avec Dieu. Elle est déjà là. Et Dieu fait sa part. Tout ce qu'il vous demande, ce n'est jamais lui tourner le dos. C'est tout. Après le prophète Isaïe vient l'évangile que nous avons entendu, l'évangile de la Samaritaine. Jean 4. Un long texte plein de symboles, mais aussi un texte missionnaire. Vous êtes des claritaires, vous êtes des missionnaires. Pour être missionnaire, il faut être servant ou serviteur avant d'aller pour la mission. Nous tous, nous connaissons l'histoire de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce récit. Je voudrais poser deux questions. Qui demande à boire et qui donne à boire? La réponse dans le texte, c'est Jésus qui demande à boire. Qui devait donner à boire? C'était la Samaritaine. Mais en fin de compte, qui donne à boire? C'est Jésus. Boire tout simplement avec Jésus ne suffit pas. C'est un service, c'est un besoin. Avec Jésus, ce qui est important, il faut devenir. C'est le mot magique, le mot-clé. Devenir. Devenir une source d'eau jaillissante. Une source d'eau vivante. Vous savez ce que ça coûte, devenir. Ce que ça demande, préparation, transformation, exigence pour devenir. Vous étiez la jeune fille, je ne veux pas dire du quartier, des collèges et tout, de l'université. Pour devenir une sœur, pour devenir claritaine, vous savez bien ce que ça coûte, ce que ça demande. En faisant la vie perpétuelle, vous avez bien compris ce que Jésus attend de vous, devenir.